Chaque jour, des dizaines de bateaux venant de tous les coins du monde arrivent au port d'Anvers. C'est le plus grand port que possède la Belgique et le quatrième plus grand port du monde. De nombreux bateaux qui relient le Congo à la Belgique arrivent à Anvers. Parmi l'équipage des navires venant de Matadi, il y a des marins congolais. Après un voyage qui dure une quinzaine de jours par une mer souvent mauvaise, on n'est pas fâché de retrouver la terre ferme. Pendant que le bateau est à quai, les marins logeront à terre. La compagnie maritime a organisé tout un service, une sorte de home, où son personnel navigant est content de retrouver un confortable logement et de bons repas chauds. Les nourritures y sont préparées par un chef blanc, assisté d'un cuisinier congolais. Dans cette cuisine modèle, tout se fait dans des conditions d'hygiène parfaites. En Europe, il y a un contrôle très sévère sur la propreté des cuisines, de messes et de restaurants. Notre cuisinier s'est parfaitement adapté à la vie européenne. Dans toutes les cuisines de restaurants en Belgique, il y a des chefs blancs, dont plusieurs sont renommés, et quelques-uns même célèbres pour l'art qu'ils déploient dans la préparation des aliments. Un bon potage bien chaud sera particulièrement apprécié par nos amis marins. Comme dans certains messes d'usine, et aussi comme dans certains restaurants, chacun passe au comptoir et demande qu'on lui serve ce qui lui plaît. Le repas est typiquement belge. Après le potage, il y aura le plat du jour comportant une viande, des légumes et des pommes de terre, sans oublier la sauce qui arrose le tout. L'atmosphère dans la salle à manger est agréable. On y rencontre des camarades qui travaillent à bord d'autres navires et on se raconte comment s'est passée la dernière traversée et ce qu'on compte faire pendant la permission en ville. Il est bien connu que les marins ont toujours des histoires à raconter. Mais avant la permission, il y a la corvée. Après le chop, il faut s'occuper du navire qui exige un entretien constant. Le pont est lavé à grande eau pour le débarrasser du sel marin qui ronge le bois. Aujourd'hui, le travail du marin est allégé par l'emploi de machines électriques. Mais rien de tel que la brosse en caoutchouc, maniée avec ardeur pour achever le travail. Comme on le voit, le métier de marin est parfois dur et pas toujours spectaculaire. La paroi extérieure et les portes des cabines doivent être lavées. Les briques auront raison des graisses qui rendent le pont glissant en haute mer et dangereux pour les marins qui doivent y circuler. Les cuivres doivent être polis. Chaque capitaine a la responsabilité et aussi la fierté de garder son navire dans un état impeccable.